Bonjour à tous, c'est Calorman. Aujourd'hui je vous invite à suivre une nouvelle vidéo du guide des fers de The Old Hunters et cette fois-ci nous allons nous intéresser à la suite du laboratoire. Dans la vidéo précédente nous l'avions traversé, on avait trouvé la route pour récupérer tous les objets, à récupérer les clés, etc. etc. Et cette fois-ci, on va dire que cette vidéo va être coupée, on va dire, en 3 chapitres. Un premier chapitre où nous allons aller chercher une arme, il faudra tuer un chasseur qui se trouve dans les prisons du laboratoire. Une deuxième mission, on va devoir se débarrasser des expériences ratées, un boss un petit peu atypique qui j'aurai des petites choses à dire, notamment pas forcément que positif concernant ce boss là, et une troisième mission qui va être de terrasser Lady Maria, et vous allez voir que on va dire que ces trois missions là ne sont pas en soi extrêmement difficiles, en tout cas ça va monter crescendo, que ce soit le chasseur des expériences ratées et après Lady Maria, vous allez voir que ça va être de plus en plus dur, mais je vous rassure tout de suite, à comparer de Ludwig ou de Laurence, ces trois ennemis-là vont être plutôt simples. En tout cas, on va dire que c'est le calme avant la tempête, tout simplement parce que les prochaines zones, que ça soit... Enfin, les prochaines zones, il en reste qu'une, mais le village des pêcheurs, c'est une zone qui peut être un petit peu compliquée, notamment parce qu'on va rencontrer des ennemis qui sont... voilà, c'est des trash mobs en fait, c'est complètement des ennemis anodins, mais qui font presque plus mal que des boss par moment, et vous allez voir que c'est pas une zone facile. Bref, je m'égare un petit peu, c'est pas le plus important maintenant, le plus important c'est qu'on va se donner rendez-vous directement vers le premier chasseur. Et ce chasseur là, vous allez voir qu'en fait je vais lui faire des dégâts en transperçant une porte. Donc rappelez-vous qu'en fait parfois, c'est pas parfois d'ailleurs, c'est quasiment toutes les textures du jeu, on peut les transpercer avec notre arme, que ça soit nous ou alors les ennemis. Donc ça faut vraiment faire gaffe parce que autant nous on peut toucher les ennemis, autant eux aussi. Nous on peut transpercer les murs et eux aussi. Voilà. J'étais en train de réfléchir à autre chose, excusez-moi pour ça. Donc en fait, ce premier chasseur se situe derrière une porte. Vous allez voir quand on va l'ouvrir. Je me rappelle pas exactement quelle porte c'est. Je crois que c'est celle-ci, non? Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-ci puisque je ne l'avais pas ouverte la dernière fois. Très bien. Voilà, en fait, il se cache juste derrière. Voilà, donc la technique, je vais ouvrir la porte. Et je vais juste taper au niveau du mur. Avec une attaque puissante, hein. On va en profiter. Et en fait, le truc, c'est qu'il est assez bizarre, cet ennemi-là. C'est qu'il ne sort pas, en fait. Il se retrouve, en fait, une nouvelle fois derrière la porte. Voilà, je l'ai encore touché. Et lui aussi, vous avez vu, hein, son arme passe à travers les murs. C'est un peu n'importe quoi. Ah, il a réussi à me faire un contre. Heureusement, il a pas fait une attaque viscérale, sinon j'étais mort à ce moment-là. Voilà, il se retrouve une nouvelle fois derrière la porte. Alors je sais pas du tout pourquoi. Peut-être qu'il est bien derrière sa petite porte, mais bon. Est-ce qu'il est mort? Non, toujours pas. Voilà, ça y est. Et du coup, ça nous permet de récupérer le pieu de l'église. J'allais dire l'arme de l'église, mais c'est bien le pieu de l'église. Je vais juste vous la montrer. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Je vais d'abord monter parce que... on n'y voit rien. Et en plus, l'avantage de ces chasseurs, c'est qu'ils nous lâchent en termes d'écho du sang. C'est assez énorme. Vous voyez que je suis passé à 40 000 échos du sang. C'était assez important. Alors vous allez voir que c'est une épée un peu étrange. Parce qu'autant ces attaques-là sont relativement classiques. Mais vous allez voir que, en fait, en utilisant l'arme à deux mains, c'est très curieux, ça fait une espèce d'un crochet comme ça, et on se demande comment l'arme peut pivoter. On a l'impression que... on le voit... le problème c'est qu'on le voit pas le pivot, donc bon. Voilà. Ces attaques là sont vraiment très très intéressantes, hein. On a une très bonne portée et on fait beaucoup de dégâts. Donc c'est une arme, on peut l'augmenter, je pense que c'est assez intéressant.
Vous allez voir qu'en fait, moi je vais utiliser l'épée de clair de lune dans les prochaines vidéos, notamment dans le village de pêcheurs. Je pense que je vais exclusivement l'utiliser. Peut-être pas contre Kos, le dernier boss du DLC, mais dans les grandes parties je vais l'utiliser. Alors je ne pensais pas gagner autant d'écho du sang. Ce que je vous propose, c'est que je vais utiliser des nécrosans et je vais passer mon niveau au rêve du chasseur. Je vais augmenter encore mon ésotérisme. Parce que je suis censé avoir des nécrosans. Une fois que j'aurai augmenté mon niveau au rêve du chasseur, je parlerai du boss qui arrive avec notamment ses points positifs, donc son ambiance, et les points négatifs, c'est qu'il y a une part de chance dans ce combat, et ça, la chance dans les Souls, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais j'aurai le temps d'en parler. Ok, bon bah allez, je vais augmenter le niveau, nous on se retrouve tout de suite au même endroit. Voilà, donc nous voilà enfin prêts pour se débarrasser des expériences ratées. Donc ce que je vous recommande ici, dans un premier temps, ça va être d'avoir pas mal de potions, mais si vous en avez 15 ou 10 sur vous, ça devrait le faire. Avoir, et ça va être plus important, 5 ou plus granulés de sang de monstre, parce que l'objectif, ça va être d'utiliser n'importe quelle arme à deux mains, et de faire vraiment de gros DPS pour se débarrasser au plus vite de ces expériences ratées. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, parce qu'en fait, elles vont... donc ces bestioles vont apparaître une par une, et par moment, ce qui va se passer vers le milieu du combat ou même un peu avant, elles vont arriver 4 par 4 et ça va être assez compliqué, donc il faut vraiment essayer de s'en débarrasser assez rapidement. Donc pour ça, l'arme à deux mains, granulés sang de monstre, vous pouvez utiliser si vous avez envie des papiers de feu ou papiers de foudre, mais je vous le recommande de les garder pour plus tard. Et ensuite, vers la moitié du combat, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont essayer de faire des espèces de météores qui vont apparaître en dizaines venant du ciel et qui vont s'écraser. À ce moment-là, il faudra les éviter en les regardant ou alors en courant autour de la zone. Mais malheureusement, en tournant autour de la zone, vous avez une probabilité de chance de vous en prendre une sur la tête. Voilà, l'objectif, c'est de leur taper 4 ou 5 fois. Je pense que 4 fois, ouais, c'est 5 fois pour les tuer. En tout cas avec mon arme. Donc très rapidement en fait le granulé de sang de monstre fait son effet puisque je suis au maximum des dégâts que je puisse faire. Voilà, donc avec le granulé de sang de monstre, eh bien maintenant je peux les tuer en 4 coups. Voilà, je vais essayer juste de me concentrer un petit peu pour faire vite. Voilà. Tuez toujours celle qui est juste à côté de vous. Une attaque puissante, ça les tue en une fois. Et je vais bien sûr essayer d'abuser de ça. J'ai pu en tuer 2 rapidement, ça se passe plutôt bien. Ah, bah voilà, j'aurais pas dû dire ça. Attention, ils ont l'attaque aussi de coup de tête. Voilà, donc là elles font les attaques météores, vous pouvez essayer d'en tuer un pendant ce temps-là. Mais moi ce que je vous conseille c'est de décibler un ennemi et de regarder. Bon, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc là il faut juste... Bon, j'ai eu de la chance. Attention parce que vous en prenez 3, vous êtes mort. 2 normalement ça passe, mais 3 c'est problématique. Normalement, l'idée... Aïe. Et oui, j'ai plus le granulé de sang de monstre, du coup je fais beaucoup moins de dégâts. Et normalement ça devrait le faire quand même. Alors normalement quand ils font ces météores, vous déciblez votre adversaire. Et l'objectif, ça va être de regarder en fait le ciel pour voir où se situent les météores et les éviter à ce moment-là. Voilà, donc là je décible. Hop, et je regarde. Vous voyez, les météores arrivent en fait et il suffit de les éviter comme ça. C'est pas si facile que ça. Voilà, surtout avec les fleurs. Mais normalement, ouais, j'en ai quand même pris 2. Mais c'est vraiment la technique à aborder. Une fois qu'en fait elles en ont fait 2, le temps qu'elles fassent la 3e, vous avez largement le temps de tuer nos petits amis. Voilà, attention à ces attaques là. Voilà, mais normalement ça se passe bien. Et du coup on a la clé de la tour astrale. Et vous allez voir que la clé en fait c'est juste pour ouvrir la porte. Juste devant nous. Voilà. Donc c'est vraiment dans une zone super sympa. Je trouve très très jolie. Puis on a un panorama sur Yharnam. Et ce qui est intéressant de voir, et c'est quelque chose que je pensais pas, mais quand j'ai regardé justement
les différents bâtiments, on s'aperçoit que déjà ils se ressemblent beaucoup, mais en plus il y en a énormément, donc on peut s'imaginer qu'en termes de villes, il y a vraiment beaucoup de villes dans la région. Vous voyez par exemple, il y a une ville, il y en a une autre un peu plus loin, il y en a une autre voilà, au fond là-bas, et de l'autre côté c'est pareil. Donc je pensais pas en fait que c'était aussi grand. Vous voyez, il y a encore une île avec un château, de l'autre côté pareil. Voilà, ce sont des zones que nous n'avons pas visitées dans notre quête principale, donc peut-être qu'il y a un Bloodborne 2. Non, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est étonnant de voir autant de bâtiments. Allez, pour le deuxième combat contre Maria, Lady Maria, je vous conseille d'avoir une bonne défense physique, ça va être assez important. Elle ne fera pas des dégâts, des dégâts de feu ou des dégâts de foudre. Donc dans l'ensemble, ce que je vous conseille, ouais, c'est vraiment une bonne défense physique, ça devrait bien se passer. Et contre elle, vous allez voir que c'est peut-être le boss, à part les expériences ratées, si on ne prend pas en compte le dernier boss que nous devons tuer. Mais Lady Maria, c'est peut-être le boss le plus facile que l'on va rencontrer. Bon, déjà parce que voilà, c'est un chasseur, et en tant que chasseur, on peut mieux lire ses différentes attaques, parce que tout simplement, elle fait notre taille, on n'a pas une impression en fait de domination ou quoi que ce soit, donc on peut vraiment lire ses différentes attaques. Elle en a pas non plus énormément, puisqu'elle a en fait une épée qu'elle va couper en deux, je spoil un peu, mais avec cette épée là, ça va être, on va dire, 2 dagues, et donc on connaît un petit peu dans les différents jeux, on connaît un petit peu le mouvement des dagues et leur portée. En fait, elle a 3 phases, et c'est dans sa 3e phase où ça peut être un peu plus embêtant, parce que elle va faire des attaques, voilà, à distance, on va dire, mais dans l'ensemble, c'est pas un combat difficile. C'est pour ça que je m'y attarde pas trop, je vais juste au rêve du chasseur pour récupérer mes potions, et je vais retourner rapidement, et normalement ça devrait bien se passer. Alors, rappelez-vous que contre les chasseurs, il y a quelque chose qui marche très très bien, ça va être d'utiliser une arme rapide, donc l'arme à une main, pas à 2 mains. Et une fois qu'elle a fini de faire son combo d'attaque, vous tapez 2-3 fois et vous en sortez très très bien. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je vais vous recommander d'utiliser toujours des runes qui vont vous permettre d'accroître vos dégâts d'attaque viscérale, parce que vous allez voir qu'elle est assez fragile sur ces attaques là, et c'est assez facile de lui en faire. Je vous rappelle, hein, voilà, elle va avoir 2 dagues dans ses mains, et du coup forcément avec les dagues elle va faire des attaques rapides, et nous on aura tout le temps d'utiliser notre arme à feu pour la contrer. Voilà, attaque viscérale augmentée de 10%, c'est très bien, c'est ce que je vais faire. Et puis en termes de runes de haute qualité, peut-être essayer de mettre celle qui restaure plus de vie quand vous utilisez une fiole. Ouais, parce que le reste n'est pas très intéressant. On peut augmenter pourquoi pas sa vie aussi. Voilà. Voilà, le potentiel ralliement, ça m'intéresse pas trop. Ceux qui ont fait le serment adoptent une apparence terrifiante et leurs effets de transformation sont accrus. Donc particulièrement en utilisant une arme de monstre, donc c'est pas notre cas. Par contre la rune radiance, moi c'est celle que je vais utiliser, restaure PV fiole de 100 augmenté. Voilà, bah, je pense qu'on est plutôt bien parti. Ce que je vais faire, vu que c'est un combat pas trop dur, je vous propose en fait de montrer le pattern de Maria. Je vais vous le montrer. Et puis je vais vous montrer aussi qu'à 2 mains, c'est un peu plus difficile. Voilà. Je vais prendre mon temps en fait, en plus vous allez voir, l'ambiance est superbe. Donc ça vaut vraiment le coup, tout simplement que je vous montre ça. Ça évitera peut-être de faire à la fin de la vidéo des ralentis sur ces différentes actions, parce que c'est assez facile à les lire. Donc, allez, ce que je vous propose simplement, c'est qu'on va rentrer dans l'arène du combat, et je vais me taire. Je vais vous laisser juste apprécier déjà l'ambiance, et puis garder les yeux fixés sur Maria, et vous allez peut-être
penser à quelqu'un ou des choses comme ça. Vraiment, je vais me taire, je ne dis rien. Je vous laisse apprécier en tout cas la première partie du combat où à deux mains, je vais essayer de vous montrer que c'est assez difficile de la toucher à deux mains. Et je vais essayer de vous montrer son pattern. Si ça se passe mal, bon bah c'est pas grave, hein, je recommence, vous voyez qu'il y a la lanterne juste à côté et on est reparti. Allez, je me tais et bonne chance à vous et appréciez vraiment ce combat car c'est un moment épique. Laissez donc les cadavres en paix. Oui, je le sais fort bien. Les secrets ont un attrait certain. Seule une mort honorable pourra vous guérir. Ayez-vous de cette insatiable curiosité. Allez, on est parti. Je vais vraiment utiliser l'épée à deux mains. On va voir ce que ça donne. Alors une première attaque relativement facile, vous voyez. Elle attaque à main droite. Et elle a un combo de 3 attaques après. Voilà. Bon, est-ce qu'elle va me laisser tranquille? Ok. 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 Ah, j'adore. Non, j'adore parce qu'en fait, ça fait peut-être 10 minutes que je suis en train de dire oui, c'est un combat facile, etc. J'étais en train de me la jouer, là, pépère. Et là, ce que je me suis pris dans la tronche. Tiens, ça c'est génial. Toujours, hein, quand on s'imagine que c'est trop facile, derrière, on se prend une tarte. C'est le principe des jeux de From Software dans les Souls, c'est souvent comme ça. Mais bah, c'est pas grave, voilà, ça m'apprendra à éviter de dire que c'est un combat facile. Mais là, je vais essayer de me concentrer un tout petit peu mieux et je pense que ça se passera bien. Alors déjà à une main, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, il y a une attaque où elle est une attaque courbée comme ça, très intéressante. Et vous voyez, une fois que vous commencez à la toucher, après vous êtes tranquille. Quand vous voyez qu'elle fait elle disparaît en fait, elle est invincible. Ah mince! Une fois qu'elle est invincible, s'il vous plaît, reculez. Gardez toujours un petit peu d'endurance pour faire un dash en arrière. C'est vraiment très important. Elle n'est pas extrêmement rapide et en plus on peut la contrer comme vous avez vu. Par contre, elle peut vous enchaîner extrêmement rapidement comme on a vu dans la première vidéo. Dans le premier combat. Voilà. Quand elle a son arme à deux mains, voilà, elle va faire des attaques un petit peu plus particulières, vous voyez. Elle prend plus son temps, forcément. Et voilà. Et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là, quand elle est à deux mains, de lui faire une attaque viscérale. Je suis à la moitié de sa vie et vous voyez, ça se passe quand même bien. Voilà, quand elle fait son dash en arrière, hop, vous reculez. À ce moment-là, vous pouvez la taper. Je vous conseille de le faire, vous allez perdre de la vie. Donc là, j'étais un peu loin, j'ai pu la taper que 2 fois. Mais vous voyez que vous perdez la moitié de votre vie, donc c'est pas très gênant. Et dans sa phase numéro 2, elle va faire des attaques un peu à distance, comme ça. Et une nouvelle fois... oh là là, j'arrive pas à la contrer. C'est vraiment dommage parce que j'aurais pu lui faire extrêmement mal à ce moment-là. Quand elle fait cette attaque-là, où elle se met un peu sur ses genoux, elle se baisse, reculez très très vite. Ah, toujours pas de contre. Mais ça reste la même idée, c'est-à-dire que vous tapez 4-5 fois et ensuite vous reculez. Elle va refaire, je pense, voilà, cette attaque-là. À ce moment-là, on peut la contrer. Ah, enfin réussi. Voilà, à ce moment-là, tapez-la. Vous allez perdre 75% de votre vie. Mais regardez les dégâts que je lui ai fait. Même pas 75% d'ailleurs, peut-être 60%. Regardez les dégâts, c'est énorme hein, les dégâts que je lui ai fait.
Donc là, la troisième phase est la plus dure. Regardez bien cette attaque, elle est très belle. Elle envoie des flammes en rond comme ça. Mais son DPS, attaque par seconde, voilà, dégâts par seconde, n'est pas exceptionnel. Voilà, j'ai failli mourir quand même. Faut que j'arrête de dire que des bêtises. Voilà, là vous tournez et vous allez dans son dos et vous tapez. Prenez le temps, hein, c'est un combat, normalement vous devez avoir assez de potions. Et voilà, elle est morte. Donc c'est peut-être l'un des seuls combats de boss qui se fait en l'espace de très peu de temps. Et voilà, si vraiment, n'hésitez pas à mettre des runes qui augmentent vos attaques viscérales, ça vous aidera grandement. Et pour le reste, alors qu'on peut apprécier l'explosion de sang qu'il y a eu quand elle est morte, c'est assez impressionnant. Voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce combat. Vraiment, l'attaque peut-être la plus chiante, c'est un moment où elle va faire son attaque à deux mains où elle touche le sol avec ses deux épées et elle va racler le sol comme ça, puis ça va faire une espèce de jet en rond. À ce moment-là, si elle vous touche, elle peut vous enchaîner derrière, mettre 2-3 coups et vous êtes mort. Alors on récupère le cadran céleste, ça nous permet d'arriver au village des pêcheurs. D'ailleurs l'animation est très belle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes en difficulté contre cet ennemi-là. Si c'est le cas, bah, je referai une vidéo et je parlerai de son pattern et je ferai des ralentis, tout ça pour vous le montrer. Et n'hésitez pas à me dire aussi si le combat s'est très bien passé pour vous. Je pense que certains joueurs ont plus de facilité contre tel ou tel ennemi. Moi je sais que je suis plus à l'aise quand il s'agit de chasseurs plutôt que de gros monstres comme les Ludwig ou les Laurence. Voilà, c'est très intéressant d'avoir le cadran à ce moment-là. Et quand on passe de cette zone à celle-ci, je trouve qu'on change complètement d'ambiance. On passe du soleil, une zone avec Maria très éclairée, très belle. Et là, on tombe directement dans un univers beaucoup plus gothique, plus viscéral, j'ai envie de dire. Très très impressionnant, mais on aura le temps de le visiter dans la prochaine vidéo. Allez, une marque du chasseur pour revenir au feu de camp. Au feu de camp. Dark Soul sort de mon corps. La lanterne. Très honnêtement, pour que ça soit Ludwig ou Laurence, j'ai dû essayer m'y reprendre une quinzaine de fois avant de commencer à m'en sortir, à comprendre un peu son pattern et à essayer à lui faire des dégâts et à le tuer. Là, je suis arrivé 3 fois. Et en 3 fois, je l'ai tué une fois. Et là, bon, bah, je suis mort un peu bêtement parce que je pense que j'ai dû faire le malin et voilà. C'est souvent comme ça. Mais vous voyez que dans mon deuxième combat, j'étais pas spécialement stressé. Vous allez voir que dans le village des chasseurs, il y a des trash mobs qui vont me faire bien plus stresser que Maria. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Pas grand-chose. Le village des chasseurs, vous allez voir que ça sera une partie que je vais couper en 3 vidéos. Une première vidéo, on va accéder au village, ensuite on va aller sur les toits, et la troisième vidéo, eh bien, ça sera le combat contre Kos, l'orphelin Kos. Alors je vais équiper cette rune là, car on va en avoir besoin dans la première partie du village des chasseurs, pour récupérer notamment un objet, je crois que c'est l'objet qui lance des météores, je crois. Je ne sais plus trop, c'est pas grave. Ah, je suis à 17 en ésotérisme, ah ouais, c'est pas dégueu. Et vous allez voir que dans la prochaine vidéo, je vais utiliser l'épée de Clair de Lune. Je vais enfin pouvoir l'utiliser. Et aussi dans la vidéo suivante, on va enfin récupérer l'arme de Simon qui est un arc. Alors je suis à plus de plus 3, plus 4. Je vais être à plus 7 je pense. Ah, peut-être plus 8.
Ok, je suis à plus 8. Bon bah c'est très bien, dans la prochaine vidéo je serai à plus 9. Bon bah c'est parfait. Et dans la prochaine vidéo, donc dans 2 vidéos, je serai à plus 10. Donc c'est parfait, j'aurais pu augmenter au moins une arme du DLC à un plus 10. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je regarde rapidement ce que j'ai en gemmes. Je prends le temps parce que la vidéo est relativement courte. Là je suis à quoi, peut-être 28 minutes. Ok, donc vu qu'elle est courte, je prends le temps de vous montrer un peu les différentes gemmes. Je le répète, mais normalement, si vous avez fait les donjons, ou si vous êtes en New Game Plus, vous êtes censé avoir des gemmes bien plus puissantes que les miennes. C'est pour ça que c'est intéressant que quand je vous propose un guide, eh bien d'avoir un personnage qui est finalement assez bas niveau. Ça me permet tout simplement, voilà, ça évite d'avoir peut-être des remarques en me disant oui mais ton personnage est cheaté, ton personnage est trop haut level, moi je suis pas à ce niveau là. Alors que là je vous montre qu'avec mon niveau, je suis 90 peut-être maintenant. Avec mon niveau 90, eh bien, on arrive à faire le DLC en New Game. J'aurais aimé vous le proposer en New Game Plus, mais j'avais pas de personnage vraiment, justement, qui avait les compétences qu'il fallait. Alors que celui-là, je trouve, avec niveau 92, avec celui-là, je trouve que j'ai, on va dire, j'ai les armes, j'ai l'équipement et tout ça. Et en plus, vu que c'est le personnage du guide, eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus complémentaire que si c'était un personnage de New Game Plus. Ça serait pas le personnage du guide et ça je trouve que ça me gênait un petit peu. Et puis d'autant plus, en New Game, le DLC est quand même beaucoup plus facile qu'en New Game Plus et je pense que pas mal de gens peuvent le confirmer. Voilà, je regarde rapidement s'il y a des armes que je peux acheter et que je n'ai pas. N'oubliez pas, une fois que vous avez tué un boss, vous pouvez racheter l'arme et vous pouvez l'avoir en doublon. Et pour l'ambidextrie, ça peut être très intéressant. Voilà, bah écoutez, allez, on va arrêter la vidéo là. Je vous remercie une dernière fois. Et puis, nous, on se donne rendez-vous à très vite pour le village des pêcheurs. Merci à tous, salut, ciao! Voilà, bah, je pense qu'on est plutôt bien parti. Ce que je vais faire, vu que c'est un combat pas trop dur, je vous propose en fait de montrer le pattern de Maria. Je vais vous le montrer. Et puis je vais vous montrer aussi qu'à deux mains, c'est un peu plus difficile. Voilà. Je vais prendre mon temps en fait, en plus vous allez voir, l'ambiance est superbe. Donc ça vaut vraiment le coup, tout simplement que je vous montre ça. Ça évitera peut-être de faire à la fin de la vidéo des ralentis sur ces différentes actions parce que c'est assez facile à les lire. Donc, Allez, ce que je vous propose simplement c'est qu'on va rentrer dans l'arène du combat et je vais me taire. Je vais vous laisser juste apprécier déjà l'ambiance et puis garder les yeux fixés sur Maria et vous allez peut-être penser à quelqu'un ou des choses comme ça. Vraiment, je vais me taire, je ne dis rien. Je vous laisse apprécier en tout cas la première partie du combat où à deux mains, je vais essayer de vous montrer que c'est assez difficile de la toucher à deux mains. Et je vais essayer de vous montrer son pattern. Si ça se passe mal, bon bah c'est pas grave, hein, je recommence, vous voyez qu'il y a la lanterne juste à côté et on est reparti. Allez, je me tais et bonne chance à vous et appréciez vraiment ce combat car c'est un moment épique. Laissez donc les cadavres en paix. Oui, je le sais fort bien. Les secrets ont un attrait certain. Seule une mort honorable pourra vous guérir.
cette insatiable curiosité. Allez, on est parti. Je vais vraiment utiliser l'épée à deux mains. On va voir ce que ça donne. Alors une première attaque relativement facile, vous voyez. Elle attaque à main droite. Et elle a un combo de 3 attaques après. Voilà. Bon, est-ce qu'elle va me laisser tranquille? Ok. 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 Ah, j'adore. Non, j'adore parce qu'en fait, ça fait peut-être 10 minutes que je suis en train de dire oui, c'est un combat facile, etc. J'étais en train de me la jouer, la pépère. Et là, ce que je me suis pris dans la tronche. Tiens, ça c'est génial. Toujours, hein, quand on s'imagine que c'est trop facile, derrière, on se prend une tarte. C'est le principe des jeux de From Software. Dans les Souls, c'est souvent comme ça. Et bah, c'est pas grave. Voilà, ça m'apprendra à éviter de dire que c'est un combat facile. Mais là, je vais essayer de me concentrer un tout petit peu mieux et je pense que ça se passera bien. Alors déjà à une main, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, elle est une attaque où elle est une attaque courbée comme ça, très intéressante. Et vous voyez, une fois que vous commencez à la toucher, après vous êtes tranquille. Quand vous voyez qu'elle fait elle disparaît en fait, elle est invincible. Ah mince, une fois qu'elle est invincible, s'il vous plaît, reculez. Gardez toujours un petit peu d'endurance pour faire un dash en arrière. C'est vraiment très important. Elle n'est pas extrêmement rapide et en plus on peut la contrer comme vous avez vu. Par contre, elle peut vous enchaîner extrêmement rapidement comme on a vu dans la première vidéo. Dans le premier combat. Voilà. Quand elle a son arme à deux mains, voilà, elle va faire des attaques un petit peu plus particulières, vous voyez. Elle prend plus son temps, forcément. Et voilà. Et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là, quand elle a deux mains, de lui faire une attaque viscérale. Je suis à la moitié de sa vie et vous voyez, ça se passe quand même bien. Voilà, quand elle fait son dash en arrière, hop, vous reculez. À ce moment-là, vous pouvez la taper. Je vous conseille de le faire, vous allez perdre de la vie. Donc là, j'étais un peu loin, j'ai pu la taper que 2 fois. Mais vous voyez que vous perdez la moitié de votre vie, donc c'est pas très gênant. Et dans sa phase numéro 2, elle va faire des attaques un peu à distance, comme ça. Et une nouvelle fois... oh là là, j'arrive pas à la contrer. C'est vraiment dommage parce que j'aurais pu lui faire extrêmement mal à ce moment-là. Quand elle fait cette attaque là où elle se met un peu sur ses genoux, elle se baisse, reculez très très vite. Ah, toujours pas de contre. Mais ça reste la même idée, c'est-à-dire que vous tapez 4-5 fois et ensuite vous reculez. Elle va refaire, je pense, voilà, cette attaque là. À ce moment-là, on peut la contrer. Ah, enfin réussi. Voilà, à ce moment-là, tapez là. Vous allez perdre 75% de votre vie. Mais regardez les dégâts que je lui ai fait. Même pas 75% d'ailleurs, peut-être 60%. Regardez les dégâts, c'est énorme hein, les dégâts que je lui ai fait. Donc là, la troisième phase est la plus dure, regardez bien cette attaque, elle est très belle. Elle envoie des flammes en rond comme ça. Mais son DPS, attaque par seconde, voilà, dégâts par seconde, n'est pas exceptionnel. Voilà, j'ai failli mourir quand même. Faut que j'arrête de dire que des bêtises. Voilà, là vous tournez. Et vous allez dans son dos et vous tapez. Prenez le temps, hein, c'est un combat, normalement vous devez avoir assez de potions. Et voilà, elle est morte. Donc c'est peut-être l'un des seuls combats de boss qui se fait en l'espace de très peu de temps. Et voilà, si vraiment, n'hésitez pas à mettre des runes qui augmentent vos attaques viscérales. Ça vous aidera grandement. Et pour le reste, alors qu'on peut apprécier l'explosion de sang qu'il y a eu quand elle est morte, c'est assez impressionnant. Voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce combat. Vraiment, l'attaque peut-être la plus chiante, c'est un moment où elle va faire son attaque à deux mains où elle touche le sol avec ses deux épées et elle va racler le sol comme ça, puis ça va faire une espèce de jet en rond. À ce moment-là, si elle vous touche, elle peut vous enchaîner derrière, mettre 2-3 coups et vous êtes mort. Alors on récupère le cadran céleste, ça nous permet d'arriver au village des pêcheurs. D'ailleurs l'animation est très belle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes en difficulté contre cet ennemi-là. Si c'est le cas, bah, je referai une vidéo et je parlerai de son pattern et je ferai des ralentis, tout ça pour vous le montrer. Et n'hésitez pas à me dire aussi si le combat s'est très bien passé pour vous.
je pense que certains joueurs ont plus de facilité contre tel ou tel ennemi. Moi je sais que je suis plus à l'aise quand il s'agit de chasseurs plutôt que de gros monstres comme les Ludwig ou les Lawrence. Voilà, c'est très intéressant d'avoir le cadran à ce moment-là. Et quand on passe de cette zone à celle-ci, je trouve qu'on change complètement d'ambiance. On passe du soleil, une zone avec Maria très éclairée, très belle. Et là, on tombe directement dans un univers beaucoup plus gothique, plus viscéral, j'ai envie de dire. Très très impressionnant, mais on aura le temps de le visiter dans la prochaine vidéo. Allez, une marque du chasseur pour revenir au feu de camp. Au feu de camp. Dark Soul sort de mon corps. La lanterne. Très honnêtement, pour que ça soit Ludwig ou Lawrence, j'ai dû essayer m'y reprendre une quinzaine de fois avant de commencer à m'en sortir, à comprendre un peu son pattern et à essayer à lui faire des dégâts et à le tuer. Là, je suis arrivé 3 fois. Et en 3 fois, je l'ai tué une fois. Et là, bon, bah, je suis mort un peu bêtement parce que je pense que j'ai dû faire le malin et voilà. C'est souvent comme ça. Mais vous voyez que dans mon deuxième combat, j'étais pas spécialement stressé. Alors vous allez voir que c'est une épée un peu étrange. Parce qu'autant ces attaques-là sont relativement classiques, mais vous allez voir que, en fait, en utilisant l'arme à 2 mains, c'est très curieux, ça fait une espèce d'un crochet comme ça, et on se demande comment l'arme peut pivoter. On a l'impression que... On le voit, le problème c'est qu'on le voit pas le pivot, donc bon. Voilà. Ces attaques-là sont vraiment très très intéressantes. Hein. On a une très bonne portée et on fait beaucoup de dégâts. Donc c'est une arme, on peut l'augmenter, je pense que c'est assez intéressant. Vous allez voir qu'en fait, moi je vais utiliser l'épée de Clair de Lune dans les prochaines vidéos, notamment dans le village de pêcheurs. Je pense que je vais exclusivement l'utiliser. Peut-être pas contre Kos, le dernier boss du DLC, mais dans les grandes parties, je vais l'utiliser. Alors, je ne pensais pas gagner autant d'écho du sang. Ce que je vous propose, c'est que je vais utiliser des nécrosans et je vais passer mon niveau au rêve du chasseur. Je vais augmenter encore mon ésotérisme. Parce que je suis censé avoir des nécrosans. Et une fois que j'aurai augmenté mon niveau au rêve du chasseur, je parlerai du boss qui arrive avec notamment ses points positifs, donc son ambiance, et les points négatifs, c'est qu'il y a une part de chance dans ce combat, et ça, la chance dans les Souls, c'est quelque chose que bah, j'aime pas trop, mais j'aurai le temps d'en parler. Ok, bon bah allez, je vais augmenter le niveau, nous on se retrouve tout de suite au même endroit. Voilà, donc nous voilà enfin prêts pour se débarrasser des expériences ratées. Donc ce que je vous recommande ici, dans un premier temps, ça va être d'avoir pas mal de potions, mais si vous en avez 15 ou 10 sur vous, ça devrait le faire. Avoir, et ça va être plus important, 5 ou plus granulés de sang de monstre, parce que l'objectif, ça va être d'utiliser n'importe quelle arme à 2 mains, et de faire vraiment de gros DPS pour se débarrasser au plus vite de ces expériences ratées. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, parce qu'en fait, elles vont... donc ces bestioles vont apparaître une par une, et par moment, ce qui va se passer vers le milieu du combat ou même un peu avant, elles vont arriver 4 par 4 et ça va être assez compliqué, donc il faut vraiment essayer de s'en débarrasser assez rapidement. Donc pour ça, l'arme à 2 mains, granulés sang de monstre, vous pouvez utiliser si vous avez envie des papiers de feu ou papiers de foudre, mais je vous le recommande de les garder pour plus tard. Et ensuite, vers la moitié du combat, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont essayer de faire des espèces de météores qui vont apparaître en dizaines venant du ciel et qui vont s'écraser. Et à ce moment-là, il faudra les éviter en les regardant ou alors en courant autour de la zone. Mais malheureusement, en tournant autour de la zone, vous avez une probabilité de chance de vous en prendre une sur la tête. Voilà, l'objectif, c'est de leur taper 4 ou 5 fois. Je pense que 4 fois, ouais, c'est 5 fois pour les tuer. En tout cas avec mon arme. Donc très rapidement en fait le granulé de sang de monstre fait son effet puisque je suis au maximum des dégâts que je puisse faire. Voilà, donc avec le granulé de sang de monstre, eh bien maintenant je peux les tuer en 4 coups. Voilà, je vais essayer juste de me concentrer un petit peu pour faire vite.
Voilà. Tuez toujours celle qui est juste à côté de vous. Une attaque puissante, ça les tue en une fois. Et je vais bien sûr essayer d'abuser de ça. Voilà, donc j'ai pu en tuer 2 rapidement, ça se passe plutôt bien. Ah, bah voilà, j'aurais pas dû dire ça. Attention, ils ont l'attaque aussi de coup de tête. Voilà, donc là elles font les attaques météores, vous pouvez essayer d'en tuer un pendant ce temps-là. Mais moi ce que je vous conseille c'est de décibler un ennemi et de regarder. Bon, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc là il faut juste... Bon, j'ai eu de la chance. Attention parce que vous en prenez 3, vous êtes mort. 2 normalement ça passe, mais 3 c'est problématique. Normalement l'idée... Aïe. Et oui, j'ai plus le granulé de sang de monstre, du coup je fais beaucoup moins de dégâts. Normalement ça devrait le faire quand même. Alors normalement quand ils font ces météores, vous déciblez votre adversaire et l'objectif ça va être de regarder en fait le ciel pour voir où se situent les météores et les éviter à ce moment-là. Voilà, donc là je décible, hop, et je regarde. Vous voyez, les météores arrivent en fait et il suffit de les éviter comme ça. Bonjour à tous, c'est Calorman. Aujourd'hui je vous invite à suivre une nouvelle vidéo du guide des fers de The Old Hunters et cette fois-ci nous allons nous intéresser à la suite du laboratoire. Dans la vidéo précédente nous l'avions traversé, on avait trouvé la route pour récupérer tous les objets, à récupérer les clés, etc. etc. Et cette fois-ci, on va dire que cette vidéo va être coupée, on va dire, en 3 chapitres. Un premier chapitre où nous allons... aller chercher une arme, il faudra tuer un chasseur qui se trouve dans les prisons du laboratoire. Une deuxième mission, on va devoir se débarrasser des expériences ratées, un boss un petit peu atypique et j'aurai des petites choses à dire, notamment pas forcément que positif concernant ce boss là. Et une troisième mission qui va être de terrasser Lady Maria. Et vous allez voir que, on va dire que ces 3 missions là ne sont pas en soi extrêmement difficiles. En tout cas ça va monter crescendo, que ce soit le chasseur des expériences ratées et après... Lady Maria, vous allez voir que ça va être de plus en plus dur, mais je vous rassure tout de suite, à comparer de Ludwig ou de Laurence, ces 3 ennemis-là vont être plutôt simples. En tout cas, on va dire que c'est le calme avant la tempête, tout simplement parce que les prochaines zones, que ça soit... Enfin, les prochaines zones, il en reste qu'une, mais le village des pêcheurs, c'est une zone qui peut être un petit peu compliquée, notamment parce qu'on va rencontrer des ennemis qui sont... voilà, c'est des trash mobs en fait, c'est complètement des ennemis anodins, mais qui font presque plus mal que des boss par moment, et vous allez voir que c'est pas une zone facile. Bref, je m'égare un petit peu, c'est pas le plus important maintenant, le plus important c'est qu'on va se donner rendez-vous directement vers le premier chasseur. Et ce chasseur là, vous allez voir qu'en fait je vais lui faire des dégâts en transperçant une porte. Donc rappelez-vous qu'en fait parfois, c'est pas parfois d'ailleurs, c'est quasiment toutes les textures du jeu, on peut les transpercer avec notre arme, que ça soit nous ou alors les ennemis. Donc ça faut vraiment faire gaffe parce que autant nous on peut toucher les ennemis, autant eux aussi. Eux peuvent nous on peut transpercer les murs et eux aussi. Voilà. J'étais en train de réfléchir à autre chose, excusez-moi pour ça. Donc en fait ce premier chasseur se situe derrière une porte, vous allez voir quand on va l'ouvrir, je me rappelle pas exactement quelle porte c'est, je crois que c'est celle-ci, non? Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-ci puisque je ne l'avais pas ouverte la dernière fois, très bien. Voilà, en fait il se cache juste derrière. Voilà, donc la technique, je vais ouvrir la porte. Et je vais juste taper au niveau du mur. Avec une attaque puissante. Hein. On va en profiter. Et en fait, le truc, c'est qu'il est assez bizarre, cet ennemi-là. C'est qu'il ne sort pas, en fait. Il se retrouve, en fait, une nouvelle fois derrière la porte. Voilà, je l'ai encore touché. Et lui aussi, vous avez vu, hein, son arme passe à travers les murs. C'est un peu n'importe quoi. Ah, il a réussi à me faire un contre.
Heureusement il a pas fait une attaque viscérale, sinon j'étais mort à ce moment-là. Voilà, il se retrouve une nouvelle fois derrière la porte. Alors je sais pas du tout pourquoi. Peut-être qu'il est bien derrière sa petite porte, mais bon. Est-ce qu'il est mort? Non, toujours pas. Voilà, ça y est. Et du coup, ça nous permet de récupérer le pieu de l'église. J'allais dire l'arme de l'église, mais c'est bien le pieu de l'église. Je vais juste vous la montrer. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Je vais d'abord monter parce que... on n'y voit rien. Et en plus, l'avantage de ces chasseurs, c'est qu'ils nous lâchent en termes d'écho du sang. C'est assez énorme. Vous voyez que je suis passé à 40 000 échos du sang. C'était assez important. Ça, c'est pas si facile que ça. Ouais, surtout avec les fleurs. Mais normalement, ouais, j'en ai quand même pris 2. Mais c'est vraiment la technique à aborder. Une fois qu'en fait elles en ont fait 2, le temps qu'elles fassent la 3e, vous avez largement le temps de tuer nos petits amis. Voilà, attention à ces attaques-là. Voilà, mais normalement ça se passe bien. Et du coup on a la clé de la tour astrale. Et vous allez voir que la clé en fait c'est juste pour ouvrir la porte. Juste devant nous. Voilà. Donc c'est vraiment dans une zone super sympa. Je trouve très très jolie. Puis on a un panorama sur Yharnam. Et ce qui est intéressant de voir, et c'est quelque chose que je pensais pas, mais quand j'ai regardé justement les différents bâtiments, on s'aperçoit que déjà ils se ressemblent beaucoup. Mais en plus, il y en a énormément, donc on peut s'imaginer qu'en termes de villes, il y a vraiment beaucoup de villes dans la région. Vous voyez, par exemple, il y a une ville, il y en a une autre un peu plus loin. Il y en a une autre, voilà, au fond, là-bas. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc je pensais pas en fait que c'était aussi grand. Vous voyez, il y a encore une île avec un château, de l'autre côté, pareil. Voilà, ce sont des zones que nous n'avons pas visitées dans notre quête principale, donc... peut-être qu'il y a un Bloodborne 2. Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est étonnant de voir autant de bâtiments. Allez, pour le deuxième combat contre Maria, Lady Maria, je vous conseille d'avoir une bonne défense physique. Ça va être assez important. Elle ne fera pas des dégâts des dégâts de feu ou des dégâts de foudre. Donc dans l'ensemble, ce que je vous conseille, ouais, c'est vraiment une bonne défense physique, ça devrait bien se passer. Et contre elle, vous allez voir que c'est peut-être le boss, à part les expériences ratées, si on prend pas en compte le dernier boss que nous devons tuer. Mais Lady Maria, c'est peut-être le boss le plus facile que l'on va rencontrer. Bon, déjà parce que voilà, c'est un chasseur, et en tant que chasseur on peut mieux lire ses différentes attaques, donc, parce que tout simplement elle fait notre taille, on n'a pas une impression en fait de domination ou quoi que ce soit, donc on peut vraiment lire ses différentes attaques. Elle en a pas non plus énormément puisqu'elle a en fait une épée qu'elle va couper en deux, je spoil un peu, mais avec cette épée là ça va être on va dire 2 dagues, et donc on connaît un petit peu dans les différents jeux, on connaît un petit peu le mouvement des dagues et leur portée. En fait, elle a 3 phases, et c'est dans sa 3e phase où ça peut être un peu plus embêtant, parce que elle va faire des attaques, voilà, à distance, on va dire, mais dans l'ensemble, c'est pas un combat difficile. C'est pour ça que je m'y attarde pas trop. Je vais juste au rêve du chasseur pour récupérer mes potions, et je vais retourner rapidement, et normalement ça devrait bien se passer. Alors rappelez-vous que contre les chasseurs, il y a quelque chose qui marche très très bien, ça va être d'utiliser une arme rapide, donc l'arme à une main, pas à 2 mains. Et une fois qu'elle a fini de faire son combo d'attaque, vous tapez 2-3 fois, et vous en sortez très très bien. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je vais vous recommander d'utiliser toujours des runes qui vont vous permettre d'accroître vos dégâts d'attaque viscérale, parce que vous allez voir qu'elle est assez fragile sur ces attaques là, et c'est assez facile de lui en faire. Je vous rappelle, hein, voilà, elle va avoir 2 dagues dans ses mains, et du coup forcément avec les dagues elle va faire des attaques rapides, et nous on aura tout le temps d'utiliser notre arme à feu pour la contrer. Voilà, attaque viscérale augmentée de 10%, c'est très bien. C'est ce que je vais faire.
Et puis en termes de runes de haute qualité, peut-être essayer de mettre celle qui restaure plus de vie quand vous utilisez une fiole. Ouais, parce que le reste n'est pas très intéressant. On peut augmenter pourquoi pas sa vie aussi, voilà. Voilà, potentiel ralliement, ça m'intéresse pas trop. Ceux qui ont fait le serment adoptent une apparence terrifiante et leurs effets de transformation sont accrus. Donc particulièrement en utilisant une arme de monstre, donc c'est pas notre cas. Par contre la rune radiance, moi c'est celle que je vais utiliser, restaure PV fiole, de 100 augmenté.